putain! Je vais quand même pas me remarier, quoi! C'est cucu en plus! À chaque fois, elle remet le sujet sur la table. Moi, je suis un bonhomme, un vrai, moi! Elle va quand même pas me les briser! J'aimerais trop me marier! Je suis à bout, il veut pas! Les hommes, c'est ça! C'est pas faire le mariole comme ça! Attends, c'est bon! À chaque fois qu'on revient sur le sujet, on s'embrouille! Je commence vraiment à en avoir marre! Il va vraiment falloir qu'il change. Je suis vraiment à bout là. Pour tous vos numéros, je suis intermittent du spectacle. Je peux faire la tristesse, la joie, le vegan. Oh, la perruque. Démasqué. Salut à tous mes futurs mariés, c'est Florian Gare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en compagnie, encore une fois, d'Armelle Gérard, d'AG2 Formation. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Bonjour à toi. Bonjour. On se retrouve encore une fois dans ton jardin incroyable, très beau. Un nouvel endroit, un autre soleil aussi lumineux, super. Le thème de cette vidéo, ça va être de parler du remariage. Comment se remarier après un divorce? Parce que c'est des sujets sensibles. Si un des deux dans le couple ne veut pas ou hésite par peur de se remarier, en fait, par rapport à un mauvais souvenir ou une mauvaise expérience qu'il a eu précédemment. Par exemple, je me mets encore une fois à la place d'un futur marié. Je me suis déjà marié avec mon ex-femme. J'ai une nouvelle femme, enfin une nouvelle compagne. Elle veut se marier, mais moi non. Du coup, ça crée des tensions dans le couple, etc. Comment faire face à ça? C'est pour cela qu'on est là et qu'on va en discuter. Du coup, je vais te demander de te présenter brièvement. Oui, donc je suis Armelle Gérard. J'ai mon cabinet privé et j'ai l'Institut de formation AG2 Formation. Je suis égopartologue, c'est-à-dire aussi bien sophro, relaxologue, magnétiseuse, coach de vie, thérapeute du développement personnel et de l'étude de personnalité. C'est une multicarte pour pouvoir prendre l'individu dans sa globalité, tout simplement. D'accord, ok, très bien. Les amis, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous avez qu'à rentrer votre mail, c'est gratuit et vous pourrez retrouver un PDF gratuitement, des conseils mariage toutes les semaines. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu pour nous aider à agrandir cette communauté de futurs mariés. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur la thématique de la vidéo, j'ai peur de repasser ce cap, d'aller trop vite. Je n'ai pas besoin de ça pour m'épanouir. Cependant, ma nouvelle amie, elle, veut se marier. Du coup, c'est un sujet assez sensible dans notre couple et ça crée des tensions. Donc du coup, première question, que pouvez-vous dire à ce propos? Alors, il y a beaucoup de gens qui se remarient, qui ont des peurs forcément. Peur à nouveau de vivre l'échec, peur que ça se passe mal. Il y en a qui ont mis même le mariage comme quelque chose de tabou. Ça y est, une fois qu'on est marié, plus rien ne va aller derrière. Après, il y a les points de comparaison aussi avec l'ex, homme ou femme, qui peut être compliqué. Mais il faut très certainement et très rapidement aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui peut aider pour justement passer ce traumatisme. Ça peut être une thérapie brève du trauma qui en 1 ou 2 séances peut être revue et rétablie pour trouver un lien entre les deux futurs époux. Ça, c'est important. Ok, très bien. Ce que vous me conseillez dans ma situation, c'est d'aller voir un thérapeute? Oui, parce que plus vous allez en parler dans votre couple, plus il va y avoir des conflits qui vont se mettre en place, de l'incompréhension, parce que la personne qui s'est pas mariée ou voilà, elle a décidé de se séparer, mais elle a rien subi, elle en a pas souffert, elle arrivera plus facilement à se remarier qu'une personne qui, a peur de certaines choses. Se faire accompagner par un thérapeute, c'est quand même plus facile parce que le mari ou la femme ne peuvent pas être thérapeute de l'autre, c'est pas facile. Donc on peut pas communiquer entre nous pour passer ce cap? C'est quand même compliqué, à moins qu'il y en ait un des deux qui a fait un énorme travail sur lui et qui peut aider l'autre. Et puis il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire peut-être à la nouvelle ou au nouveau partenaire, qu'on arrivera plus facilement à dévoiler à un thérapeute. C'est ça, il faut dire ce qui ne va pas et pourquoi. Oui, il faut être honnête, complètement honnête. Mais parfois ça fait peur, on a peur d'être vu différemment. Et puis il y a des gens qui ont peur de renouveler le même processus. Et plus ils vont y penser, plus forcément ils vont renouveler les mêmes erreurs. Donc il faut pas foncer tête baissée? Non.
jamais. Il faut laisser venir les choses. Le coup de foudre, comme un coup de foudre, ça peut vite s'éteindre. Donc il faut créer des choses petit pas par petit pas. Il faut se créer une relation, quoi. Oui, apprendre à se connaître, apprendre à savourer tous les moments divers de la vie pour voir si on a du bon feeling. Il faut laisser faire les choses. Faut pas s'engager trop vite. Non, il faut laisser l'intuition venir. J'en ai pas envie, il faut pas forcer parce que de toute façon ça marchera pas. Même si l'autre insiste, c'est pas la peine, quoi. On fait pas pour l'autre, on fait pour les deux, mais pas pour l'autre simplement. Sinon ça fonctionne pas. D'accord. Parce que oui, après on peut se rendre compte qu'on n'a pas la même vision ou les mêmes attentes. La même vision et les mêmes attentes, c'est pas toujours bien grave parce qu'il y a toujours quand même des points communs. Il y a toujours des choses qui vous ont attiré à un moment donné. Il faut savoir ne pas avoir trop de préjugés sur l'autre, ne pas trop le sectariser en disant oh là là, il aime tel parti politique, moi non, on a trop de différences. Non, il faut je pense que ça doit jouer beaucoup ça, la politique. La politique, les affinités, le mode éducatif, le mode culturel. Après, les milieux sociaux, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est d'un milieu défavorisé à la base qu'on peut pas être tombé amoureux ou être avec quelqu'un d'un milieu plus aisé. C'est plus le niveau culturel qu'il faut faire attention. Le niveau culturel, le niveau éducatif. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a peu de connaissances, l'autre amoureux de théâtre, de musée, d'histoire, s'il n'y a pas de partage, à un moment donné c'est un peu creux, c'est un peu vide les discussions. Donc c'est plus un intérêt culturel, avoir la même richesse presque intellectuelle, je vais dire péjorativement. D'accord. Ouais. Heureusement que j'ai mis mon chapeau parce qu'avec le soleil sinon j'aurais refait une insolation. Les amis, vous pouvez retrouver la vidéo qui s'affiche juste ici avec Flo Flûte où j'ai fait une insolation. C'était horrible. Maintenant je mets un chapeau, c'est moi. Je préfère avoir l'air con que me retaper une insolation comme ça. Du coup il faut être totalement transparent avec ma conjointe. Totalement transparent, j'irai pas totalement parce qu'on a besoin d'avoir son jardin secret tout en respectant l'autre, bien sûr. On a besoin d'avoir ces petits trucs personnels qu'on garde ou qu'on partage. Par exemple, si on a des enfants d'une première union qu'on va partager avec ses enfants, il faut pas obligatoirement tout partager parce que l'autre, on peut le mettre en défaut, on peut le rendre jaloux, on peut lui faire croire qu'il n'est pas englobé dans la nouvelle famille. Donc il faut garder son petit jardin secret et puis après, oui, être le plus transparent possible, dire là, non, c'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est compliqué pour moi, le mariage, j'en ai souffert, j'ai besoin de le vivre autrement. De vivre des choses avant avec toi pour voir. J'ai des personnes parfois qui disent je veux bien me marier, mais j'ai demandé à mon partenaire qui me parle pas de mariage, qui me disent on fait une grande fête et d'appeler ça autrement. Et la personne ne veut pas du tout entendre le mot mariage. On peut retirer le mot cérémonie, le mot mariage, on fait une grande fête. Alors quel mot on peut donner là tout de suite, le mot pour changer mariage? La fête des troubadours par exemple. La fête des troubadours. Si votre conjoint ou votre conjointe ne veut pas se marier, appelez ça la fête des troubadours. Ah, la fête ça des passera troubadours. tout de suite. Mais ouais, ça sera un petit thème. Il y a des gens, vous parlez du mot mariage et ça y est, oh là, et on les a perdus quoi. Ouais. Donc il faut redonner un autre sens à ce mot et oui, la fête des troubadours. La fête des troubadours, c'est incroyable. Je kifferais faire une fête des troubadours. Ouais, puis ça fait léger, ça fait nos prises de tête amusant. Du coup, j'ai une petite question la question sensible. Là, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, est-ce que le second mariage a-t-il plus de chances que le premier? Alors là, c'est pas obligé parce que si la personne n'a pas réglé le problème psychologique qu'il a eu dans le premier, il va refaire ce qu'on dit la boucle. Donc il va refaire la même chose, c'est-à-dire ça dépend encore de l'utilisation du vocabulaire, des pensées que vous allez émettre. Supposons vous étiez avec quelqu'un, on va prendre une femme, elle était avec un homme qui la battait, donc qui se quitte, etc. Et là, elle va émettre sans arrêt je ne veux pas retrouver un homme qui me bat. Et elle est en train d'émettre tout ce qu'elle ne veut pas. Et elle va réattirer à elle la même personnalité. Ouais. C'est-à-dire au départ, elle dira oh il est bien, c'est totalement différent. Et à force d'émettre cette peur, la personne va déclencher des gestes vraiment horribles envers elle. Et elle dira c'est pas possible, je dois avoir la choucoumoune, je dois avoir une mauvaise attirance, mais je retombe toujours sur le même type de personnalité. Alors c'est pas elle qui l'attire réellement, c'est ses pensées et sa vision de la vie qui fait qu'elle réattire la même chose. On récolte tout ce que l'on sème. Si je sème du négatif, je récolterai du négatif obligatoirement. Je quitte quelqu'un ou je me suis fait quitter par quelqu'un, qu'est-ce que je veux? Je veux retrouver quelqu'un avec qui je me sente bien, qui me respecte, qui m'aime, que j'aime, etc. Alors c'est pas le monde des bisounours. J'avais noté des chiffres, je les ai pris avant le Covid puisque les mariages pendant le Covid c'était... Mais en 2018 sur 222 000 mariages, il y en avait 41 000 qui sont un remariage après un divorce. C'est que les gens passent le cap quand même. Oui, les gens passent le cap mais parce qu'il y a des peurs. Il y a aussi quand on est
mis devant le fait accompli, qui a des enfants. Lors des remariages, il y a aussi les problèmes de succession. Si on veut acheter ensemble et qu'on s'aime, il vaut mieux se marier parce que sinon ça peut être compliqué en cas de décès de l'autre. Il y a aussi l'envie de vivre et de se dire voilà, j'ose, j'y vais. Et puis il y a eu beaucoup moins de mariages de jeunes aussi, donc forcément le pourcentage a été plus élevé dans les remariages. Il y a aussi des réflexions. Il y a beaucoup de gens qui font du travail sur eux-mêmes. Il y en a beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années. Donc tout ça amène à des remariages, forcément. J'ai une question. Et la question d'après, c'est un peu le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quels conseils auriez-vous à donner? Et ensuite, ça va être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, par quoi on commence? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On part sur le négatif pour finir sur le positif, toujours. Ok, je suis négatif alors. Faut vraiment rester positif. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire de comparaison avec ce qu'on a déjà vécu. Et il ne faut pas idéaliser le nouveau partenaire parce que forcément, là, ça peut être compliqué. Le fait de chercher dans le nouveau partenaire des choses qu'on a aimées chez le précédent, ça aussi, ça va apporter des contrariétés au sein du couple. Et puis, on va louper les bons critères de la nouvelle personne. On va oublier, on va être aveuglé par ce qu'on a aimé avant et on va pas voir la nouveauté. Et ça, c'est dommage. Et puis, il faut régler les problèmes qu'on a pu avoir, les reproches qu'on nous a fait sur la façon de fonctionner. Il faut comprendre les raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Et là encore, la nécessité parfois d'aller voir un thérapeute peut vraiment aider à mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Et ça, c'est très très important. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels conseils il faudrait donner en fait? Il faut arriver à intégrer la nouvelle personne quand il y a des enfants de part et d'autre. Laisser la place entière à la nouvelle personne. Quand on s'est séparé, il faut vraiment couper avec l'autre personne. Alors beaucoup de psys vont dire ah là c'est pas vrai, il faut pas couper. Alors quand je dis couper, c'est pas oublier l'autre, le bloquer partout. Si les enfants sont assez grands, aujourd'hui malheureusement beaucoup d'enfants ont des téléphones portables très tôt. Donc s'il y a un problème, ils peuvent intervenir. On n'a pas besoin obligatoirement de passer par le père ou la mère. On n'est pas obligé d'aller aux réunions parents-professeurs ensemble. On peut y aller séparément parce que pour l'enfant ça peut être traumatisant aussi parce qu'il se dit il y a une chance peut-être que papa maman vont se remettre ensemble. Donc du coup, la nouvelle femme ou le nouveau mari, ils sont pas les bienvenus. Alors déjà, quand les enfants accueillent pas la nouvelle personne pour X raisons, c'est compliqué de faire sa place. Et puis, il faut vraiment accepter, il y a séparation, on se respecte, mais voilà, je t'embête plus, je t'appelle pas pour un rien, je te fais pas des réflexions parce que notre enfant ci ou notre enfant ça. Il faut vraiment que l'enfant, il ait la sensation de j'ai deux familles. Et là, forcément, ça va mieux se reconstruire parce qu'il va pas amener les problèmes chez l'autre. Après, il faut faire attention parce que les ex peuvent créer de la jalousie, peuvent créer. Il faut faire attention à ce qu'elles n'interviennent pas trop dans le couple. Dans le nouveau couple. Surtout, surtout quand il y a des enfants, souvent l'ex, ils appellent sur le téléphone du père puis c'est. Sauf bien sûr problème grave. Et parfois les gens me disent oui, mais c'est important, on garde un lien. Oui, mais c'est un lien de possession en fait qu'on veut garder parce que celui qui est quitté, il a besoin de faire son deuil aussi. S'il fait pas son deuil parce que l'autre revient sans arrêt, il peut pas se reconstruire dans un nouveau couple, c'est compliqué. Il va pas laisser la place à sa nouvelle femme ou son nouveau mari de s'intégrer. Si lui, il n'arrive pas à lui trouver sa place, s'il y a des enfants, les enfants trouveront pas la place non plus de cette nouvelle personne. Donc il faut faire attention. Un couple qui se sépare, ils font tout dans le respect. Il y a besoin, un cas d'urgence, on s'appelle, mais sinon tu fais ta vie, je fais ma vie. Non, un enfant ne doit pas ramener chez maman, tu sais, papa, tu sais, maman. Non, ça doit vraiment être scindé et tout le monde s'y retrouve. Et du coup, les rapports amoureux sont plus sains et puis les rapports avec l'ex sont beaucoup plus sains aussi. Au niveau du remariage et de toutes les histoires que tu as dû voir dans ta vie, quelle est l'anecdote la plus extraordinaire que tu aies vue? Un remariage où en fait il y a eu une inversion de couple. C'est-à-dire que mari et femme, c'était des amis, se sont séparés, se sont mis ensemble et ils se sont remariés tous les quatre le même jour. Ah ouais? Ouais. Et ça a été assez amusant. Alors du coup, les enfants, ils avaient l'impression d'être tous frères et sœurs. Ils avaient donc deux papas, deux mamans. Ils disaient c'était assez amusant parce que tout le monde se connaissait et tout le monde s'entendait bien. Non, parce que après les règles, on a dit non, t'appelles papa et l'autre personne c'est ton beau-père. C'était assez amusant parce que tout le monde s'entendait, tout le monde était en accord. À un moment donné, il y a un des mariés qui dit mais en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était tout simplement trompé de partenaire. Donc on a inversé, puis tout va bien. Tout est à sa place maintenant. Incroyable. Voilà, ça s'est
très bien passé, ils sont bons amis, les enfants, forcément tout le monde se sent bien. Et... Ils doivent bien se fendre la gueule, leur pas de famille, du coup. Ouais, parce que ça fait des grosses réunions de famille. Et puis même les belles familles, tout le monde s'est pris au jeu. Présente-toi un peu mieux, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te rencontrer pour une thérapie? Alors on peut me retrouver au Sainte-Tartigny dans l'Oise, j'ai mon cabinet. On peut me retrouver sur Instagram à AG2 Formation. On peut me retrouver sur mon site internet www.ag2formation.fr. On peut me retrouver sur Facebook au nom de Armelle Gérard. J'ai aussi des vues sur YouTube où pendant le confinement, j'ai fait des méditations et des relaxations pour les patients qui venaient et qui étaient en manque. Ça s'affiche juste ici. Donc, on peut me retrouver de cette façon-là. Et puis sur les stages et formations que je propose et qui circulent aussi sur Facebook ou autres pour devenir thérapeute soi-même ou pour venir assister à des stages ou à des formations. Écoute, je te remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en haut de la description. Vous pourrez accéder au PDF qui va résumer toute la vidéo, tout ce qu'on a dit, ça va être écrit, vous pourrez vous en servir comme support. C'est gratuit et vous pourrez également recevoir des conseils gratuits mariage toutes les semaines. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et à mettre un pouce en l'air et également à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et puis aussi à partager la vidéo à tous les futurs mariés de France. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à ciao, bonsoir. Putain, c'était une réplique de la télé ça. Et à ciao, bonsoir. C'était les Guignols.